L'Afrique vit depuis ces derniers temps au rythme des élections présidentielles. C'est le moment pour les populations de choisir l'homme ou la femme qui présidera aux destinées du pays. En Guinée, Côte d'Ivoire, Tanzanie et dans quelques jours au Burkina Faso. Dans tous ces pays et dans ceux que je n'ai pas cités, le principe est généralement le même, c'est-à-dire une bataille entre les vieux et les jeunes qui sont généralement victimes. Quelle est la place des jeunes dans les processus électoraux en Afrique? On va essayer de décrypter tout ça après le générique. Au cours d'une récente interview sur TV5 Monde, la journaliste Denise Epoté, qui recevait l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, lui a posé cette question. La situation de la Côte d'Ivoire est particulière et vous le savez, depuis 1999, date du premier coup d'État, tous les trois, vous occupez la scène politique. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que la jeunesse se dit « passer la main à une nouvelle génération ». La jeunesse ne dit rien du tout. Ce sont les autres qui parlent pour notre jeunesse. Dans une réponse teintée d'humour, il a répondu en disant que la jeunesse ne dit rien et qu'on parle plutôt pour elle. Monsieur Gbagbo sous-entendait ici que la jeunesse en Afrique est manipulée. Ce qui se passe dans le schéma classique des élections en Afrique, c'est deux caciques ennemis le temps d'une élection qui s'affrontent, qui utilisent le nom de la jeunesse pour faire campagne. Au soir des résultats, il y aura un vainqueur, un vaincu et des jeunes qui seront envoyés dans les rues pour protester au risque de leur vie. Prenons des cas pratiques pour illustrer. Au hasard, prenons la Côte d'Ivoire. En 2010, après qu'Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo revendiquaient tous les deux la victoire après les élections présidentielles, des violences ont émaillé et beaucoup de personnes ont perdu la vie. Et des jeunes en majorité. J'ai même envie de dire uniquement des jeunes. En observant tout ceci et pour répondre à la question de départ, quelle est véritablement la place des jeunes dans les processus électoraux en Afrique? Cela se limite bien souvent à un militantisme qui consiste à soutenir un candidat qui n'a pour conviction que ses propres intérêts. Ce qui est un tout petit peu marrant est que la classe vieillissante politique sait que la jeunesse est un atout, mais la jeunesse elle-même ne sait pas à quel point elle peut jouer un plus grand rôle que celui d'accompagner les vieux. Et comme le dirait un philosophe congolais, « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Les jeunes vont-ils servir de tremplin à des vieux pour arriver au pouvoir? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Les jeunes décideront ou préféreront s'effacer pour que les vieux soient mis en lumière, surtout que les leaders politiques pour lesquels ils se battent sont pour la plupart des frères, des amis que les oppositions politiques transforment en rivaux le temps d'une élection. Par exemple au Gabon avec Jean-Ping et Ali, rivaux en 2016, mais l'un est le beau-frère de l'autre. En interne, les liens de famille passent certainement avant la rivalité politique. Et souvent, les leaders qui envoient les jeunes au front sont juste des personnes en quête d'une vengeance personnelle. Si on reprend l'exemple du Gabon, tu as des opposants comme Baobab, paix à son âme, et Jean-Ping qui ont travaillé pour le pouvoir et qui se sont miraculeusement rendus compte que le pays allait mal au moment où ils quittaient ce système. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, après avoir été Premier ministre et président de l'Assemblée nationale sous Alassane Ouattara, s'est rendu compte que ce système était mauvais lorsqu'il est parti. Ça, c'est un peu comme traiter son ex de chien alors qu'on a fait 10 ans avec lui. En fait, on a été 10 ans en couple avec un chien. À l'exception du président de Madagascar, l'Afrique n'a pas connu un président trentenaire. Bon, il y a eu Omar Bongo, mais ça, c'était à l'époque du parti unique. Pourtant, des jeunes dynamiques, il y en a, et là, Ma question préférée, c'est de savoir pourquoi les jeunes n'osent pas. Pourquoi être toujours derrière des politiciens qui, une fois élus, appellent leurs rivaux pour former des gouvernements d'ouverture? Alors, toi qui as les cassés, tu te sens comment lorsque ton candidat rejoint le rival après les élections? Perso, si ça m'arrivait, je me sentirais comme un supporter du Barça au soir de 8h. Si je peux donner 3 conseils pour conclure, je dirais 1. Ne jamais répondre à l'appel des politiciens qui demandent de casser alors que vous pouvez y laisser vos vies. Après, ils ne sont pas tous pareils. 2. Abonnez-vous à la chaîne sur Facebook, Instagram et YouTube. 3. Suivez mon conseil numéro 2. Bonsoir.